Salut à Israël, salut à l'Église, salut aux païens qui n'ont pas la parole de Dieu, mais qui en eux marchent avec la parole, pour autant que leurs bonnes œuvres le témoignent. Nous sommes en train de continuer notre entretien, question de vous mettre toujours au courant sur le déroulement de l'œuvre de Dieu dans le royaume de Dieu, dans le contexte de vous présenter des questions et réponses pour éclairer la lanterne de votre cœur. Nous allons continuer dans la lancée de l'autrefois, mais avec des thèmes beaucoup plus variés, toujours dans l'introduction que nous vous avions donnée autrefois. Notre objectif est d'atteindre le plus grand nombre et donc d'apporter la lumière sur la vie spirituelle, la vie religieuse, la vie de l'Église. Vous savez, les gens n'aiment pas, par exemple, que nous parlions de religion. Or, vous savez que nous sommes esclaves, fils et filles de la Bible. Et donc, dans Jacques, chapitre 1, versets 16 à 27, on nous présente la véritable religion. Le fait que l'apôtre Jacques considère la religion comme étant ce qu'il a défini nous donne tout le droit de pouvoir reconnaître l'importance de la religion. Et donc, quitte à vous, public large, de faire la différence entre ce que la Bible considère comme étant la religion et ce que la philosophie considère comme étant la religion. Et donc, nous vous certifions que conformément à Colossiens chapitre 2, verset 8, notre langage à nous n'est pas philosophique, mais bien au contraire, il est spirituel, comme le mentionne 1 Corinthiens chapitre 2, 6 à 16. Donc si nous parlons de religion, c'est pour reconnaître par exemple que Israël a une pure religion qu'on appelle le judaïsme. On ne peut pas mettre cela de côté parce que notre message concerne à la fois l'Église et à la fois le judaïsme. C'est pour cela que nous avons les termes bibliques scripturaires pour montrer tout ce que nous sommes en train de présenter. Alors, il y a une chose aussi importante que nous voulons vous dire avant de continuer notre entretien. C'est que ce message concerne un large public. Il y a premièrement les personnes qui peuvent nous découvrir pour la première fois. Alors, à ces personnes-là, nous les convions de pouvoir entrer en contact avec les premières œuvres que le Seigneur nous a donné la possibilité de réaliser. Ici, nous avons près de 1300 vidéos, donc déjà une matière abondante. Et donc si vous nous rencontrez la première fois, il est très possible d'entrer en contact avec ce que nous avons mis sur vidéo en écrivant A majuscule, RC minuscule, A majuscule, MON 11. Vous aurez l'ensemble des vidéos où vous pouvez tout simplement poster le prophète Akamon, vous aurez l'ensemble des vidéos où vous pouvez appeler au 06 79 81 10 84, 06 79 81 10 84. Nous vous communiquons notre adresse électronique et notre adresse téléphonique parce que nous recevons vos appels sans parti pris. Et nous ne sommes pas, comme font certaines personnes qui communiquent des numéros et qui ne répondent pas derrière. Alors donc, nous avons fait un grand travail. Il est important que vous sachiez que nous sommes dans la continuité de cela. Et donc, pour toujours éclairer l'humanité de la lumière du Dieu vivant, par la parole de Dieu, nous allons prendre des questions qui vous intéressent et des réponses que Dieu insufflera dans nos cœurs pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons l'ancien Éric, nous avons le frère Éric. Alors, ça sera pratiquement difficile de bien les distinguer, mais ils sont tous les deux des Éric. Que Dieu en soit loué. Et donc, que ce soit l'ancien Éric, que ce soit le frère Éric, ils ont des questions. Peut-être que ce sont les vôtres. Peut-être que vous les leur avez transmises d'une manière infuse, diffuse, ou je ne sais comment. Mais en tout cas, nous tenons à vous apporter toute la lumière sur les choses qui vont être présentées comme questions. Mes bien-aimés, que le Seigneur soit avec vous. S'il y a des questions, nous pouvons déjà commencer notre travail pour le public qui a besoin d'être instruit. Pour commencer l'œuvre de Dieu, je vous remercie de ce moment que vous nous accordez pour pouvoir être éclairé sur toutes les questions qu'on peut avoir.
J'ai une première question qui me vient à l'esprit, que tout le monde se pose dès le commencement de la marche avec le Seigneur, concernant ce livre, qui est la Bible. Parce que au départ, au demeurant, même moi-même, je croyais que c'est un livre qui a été écrit par des hommes. Et beaucoup de gens disent que, mais pourquoi croire la Bible puisque c'est un homme qui l'a écrit? Et d'autres pensent que c'est un livre qui a été écrit par les Blancs. La Bible appartient aux Blancs. Parce que c'est eux qui ont apporté ce livre en Afrique. Lorsque nous étions en Afrique, nos ancêtres, ils avaient certainement autre chose. Ils croyaient en Dieu, mais ils n'avaient pas la Bible. Et ce sont les prêtres, au moyen de la colonisation, qui sont arrivés avec en Afrique, utilisant cette même Bible pour pouvoir faire passer le message de la colonisation en Afrique. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en Dieu à cause de cela même. Parce qu'ils estiment que ça a été un instrument qui a été utilisé pour spolier, pour escroquer, pour tuer, pour détruire une certaine partie de l'humanité, notamment en Afrique. Et comment ça se fait-il que cela soit un livre de Dieu, puisque ça vient des Blancs, et cela appartient aux Blancs? Par rapport à cela, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme lumière? Mais c'est une question très profonde, véritablement, très profonde, et nous aimerons vraiment que le Seigneur nous éclaire, mais surtout qu'il éclaire le large public qui va nous écouter. Et donc, pour répondre à cette question, je pense que je répondrai en 3 étapes. La première étape, ça sera de préciser parfaitement que ce livre, ce ne sont pas les Blancs qui l'ont apporté en Afrique. S'il faut que nous puissions le considérer ainsi, ça sera une grave erreur de notre part. Parce que ce livre qui a été écrit par des hommes, là je réponds déjà aussi, ce livre qui a été écrit par des hommes, parce qu'il ne peut être écrit que par des hommes, mais des hommes qui ont été utilisés comme des instruments. Et alors qu'ils ont été utilisés comme des instruments, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui les a poussés à prendre du papier, qui les a poussés à monter sur la montagne, recevoir les paroles de Dieu directement, les graver dans leur cœur, puis sur la pierre. Donc il était impossible que Dieu, qui est esprit et qui a ces matières célestes, puisse les utiliser pour nous apporter ici une révélation comme étant céleste. C'est que Dieu a utilisé des hommes. Les 5 premiers livres ont été écrits par Moïse. Et Moïse, c'est celui-là qui a reçu la parole de Dieu du haut de la montagne. Et il l'a reçu en l'an 1446 avant Jésus-Christ sur la montagne du Sinaï. Il a reçu et les 10 commandements et l'ensemble des textes que nous avons dans le livre de Lévitique et dans les livres du Deutéronome. Et puis il a écrit l'histoire de l'Exode et de Nombre. Donc c'est comme ça que nous avons cette première partie de la Bible qu'on appelle le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de Moïse. Le dernier livre, qui est celui de l'Apocalypse, aura aussi été écrit par Dieu lui-même, parce qu'il a envoyé son ange, qui lui-même, l'ange de l'Alliance, l'ange de la communication, l'ange du message, le messager, il a envoyé à Jean l'apôtre qui était prisonnier à Patmos. Lorsqu'il a été fait prisonnier, c'était à cause du témoignage du Seigneur Jésus-Christ qui le rendait dans l'Empire romain. Et puis on l'a proscrit, on l'a emprisonné, et en ce moment-là, on l'a déposé sur une île, Patmos. Et Dieu est venu vers lui, lui parlant en vision et lui parlant spirituellement en extase. Et il nous a communiqué l'Apocalypse. Le reste des livres, c'est des hommes de Dieu remplis du Saint-Esprit, comme Josué, comme les juges, comme Samuel, comme les rois. Et il y a eu des chroniqueurs qui ont pris les événements des rois pour les mettre dans les livres, et puis les livres de sagesse. Donc nous savons que Dieu utilise toujours un être humain pour apporter la parole de Dieu. Il n'existe sur cette terre aucune religion, qu'il s'agisse du judaïsme, du christianisme, qu'il s'agisse du bouddhisme, du taoïsme, du shintoïsme, de l'islam. Il n'existe aucune religion qui ait reçu un livre du ciel. Les livres sont l'œuvre de Dieu et de l'instrument que Dieu utilise. Bien, donc, lorsque nous comprenons les choses dans ce sens, alors nous allons tous repartir au 1er siècle.
Donc, représentez-vous que nous sommes au 1er siècle, c'est-à-dire il y a près de 2000 ans. Près de 2000 ans, nous sommes au 1er siècle. Et nous avons le judaïsme qui a pris racine en Israël depuis 1446 sur la montagne du Sinaï jusqu'au 1er siècle. Nous avons un judaïsme qui a pris racine à un grand prophète qui va apparaître, qu'on appelle Jésus. Et il va vivre pendant 33 ans. Il sera crucifié pour le salut du monde, d'après ce livre. Et à partir de là, les gens pouvaient être sauvés. Les gens de toute obédience sur la terre tout entière. Parce que son sacrifice humain aura été fait pour le salut du monde entier. Et quand les religions existeront par après, ou que les religions aient existé auparavant, toutes ces religions n'avaient jamais un fondateur qui s'est livré lui-même pour sauver l'humanité. La seule religion dans laquelle le sauveur est un être humain, c'est la religion du royaume de Dieu qui a bâti l'Église. Donc en repartant au 1er siècle, nous savons que 2 siècles avant même que Jésus ne vienne, il y a la Torah qui appartenait déjà à Israël. C'est-à-dire, vous prenez le livre de la Genèse jusqu'à Malachie. Ces livres-là composent la Torah. Ils avaient déjà été regroupés. Donc, prenons un exemple. On va dire que ceci, c'est la Torah. Donc, on a la Genèse jusqu'à Malachie. Ça existait déjà et Israël utilisait déjà ces livres-là quand Jésus est venu. Maintenant, avant de répondre à la question pour savoir que ce ne sont pas les Blancs qui ont apporté la Bible, je voudrais rappeler à toute l'humanité que quand la Torah était Torah, les Romains n'avaient pas encore connu Israël. Donc, ce ne sont pas les Romains qui ont écrit la Torah. Mais la Torah a été écrite par les prophètes d'Israël. Et il n'y a aucun prophète des nations qui a participé à l'écriture de la Torah. Il est aussi temps de rappeler qu'il y avait déjà au 5e siècle des grandes religions comme le taoïsme en Chine, le bouddhisme en Chine, l'hindouisme en Chine et en Inde. Donc il y avait déjà des grandes religions qui avaient leurs livres. Et des grands fondateurs comme Confucius, Laozi et autres, qui avaient déjà des écrits qui circulaient en Chine, en Inde, en Perse. Vous voyez? Mais Israël avait des prophètes qui ont écrit la Torah du début jusqu'à la fin. Maintenant, pourquoi je rappelle cela? Donc, nous savons qu'Israël a la Torah. Nous savons qu'il existe déjà des religions qui ont leurs écrits. Et dans le futur, il y aura aussi des religions qui auront leurs écrits. Par exemple, l'islam qui va apporter le Coran au 7e siècle. Et d'autres, les Dalaï, tout ça, toutes ces religions-là vont apporter des livres. Mais mettons-nous-en sérieusement à cette affaire de la Bible. Nous savons qu'il y a la Torah au 1er siècle. Et donc, Jésus va mourir en l'an soit 28 ou en l'an 30 après Jésus-Christ. Tout dépend du décompte du calendrier. Il y a une tradition qui dit qu'en l'an -5, Jésus-Christ est né. Il y a une tradition qui dit qu'en l'an -3, Jésus-Christ est né. Et donc, quand nous savons qu'il a fait 33 ans, nous reconnaissons donc qu'il est mort soit en l'an 28, soit en l'an 30 de notre ère. Quand Jésus meurt et qu'il ressuscite et qu'il envoie le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte à Jérusalem, en l'an 30 ou en l'an 28, il y avait des Juifs en provenance de toute obédience. Et ça, on peut le lire dans Actes chapitre 2. Ils provenaient, c'était des Juifs qui provenaient de l'Égypte, de la Libye, de Cyrène, de Rome, de la Cappadoce, de beaucoup d'États. Donc les gens doivent lire Actes des Apôtres chapitre 2 pour comprendre qu'il y avait près de 15 États que Actes chapitre 2 mentionne, d'où provenaient les Juifs. Parmi ces États-là, il y a l'Éthiopie. Vous voyez? Et donc le Saint-Esprit descend le jour de la Pentecôte à Jérusalem en l'an 28 ou 30
Et 120 personnes reçoivent le Saint-Esprit. Et en ce moment-là, ils se mettent à parler en d'autres langues. Et c'est pourquoi nous allons prendre le temps vraiment. Nous allons prendre Actes chapitre 2 pour rafraîchir la mémoire de tout le monde et leur apporter ce qui est écrit, de telle sorte qu'ils ne disent pas que je suis en train de fabriquer des choses. Parce que par la grâce de Dieu, comme je parle beaucoup, les gens peuvent prétendre que je suis moi aussi un fabricateur de messages à apporter. Donc nous allons prendre Actes chapitre 2. Nous allons commencer au verset 14. Alors, Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été écrit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut, dans les cieux, et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu, et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et redoutable. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, des prodiges et des signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein, arrêté, et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Donc nous comprenons ici que Dieu venait de ressusciter Jésus, d'après le conseil de Jésus. Là nous sommes tous d'accord. Mais auparavant, quand les gens vont se mettre à parler en langue étrangère, voilà ce qui est écrit. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Ce qui revient à dire qu'au 1er siècle, il y avait des Juifs, hommes pieux, qui vivaient déjà dans toutes les nations qui sont sous le ciel. Nous sommes au 1er siècle, il y a Israël qui existe, mais il y avait déjà une dispersion israélite, et la Bible nous dit qu'il y avait des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Nous devons le reconnaître. Donc, en Égypte, en Éthiopie et dans toutes les autres nations que nous allons lire, il y a des Juifs qui demeuraient et qui venaient une fois par an fêter en Israël la fête de la Pentecôte. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous les cieux. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Car les apôtres étaient tous des Galiléens. Ça, nous le savons. Des Juifs, mais dans le territoire de la Galilée. Et comment les entendons-nous? Dans notre propre langue à chacun. Dans notre langue maternelle. La langue des Parthes, des Mèdes, des Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, l'actuel Irak, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, c'est-à-dire la Turquie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte en Afrique, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, c'est-à-dire l'Afrique proconsulaire ou l'Afrique cyrénaïque, et ceux qui sont venus de Rome,
juifs et prosélytes. Donc ces juifs et ces prosélytes venus de toutes les nations de la terre avaient déjà la Torah. En ce moment-là, Rome n'était pas encore aussi puissant que dans la période où Rome évoluant a fait que les Européens colonisent l'Afrique au XVIe siècle. Là, nous sommes encore au 1er siècle. Donc, au 1er siècle, la Torah existe et les Juifs qui sont sur toutes les nations de la terre habitées en ce moment-là avaient déjà la Torah. Comment peut-on dire qu'au 1er siècle, la Torah existe et qu'on nous dise au 16e siècle, c'est les prêtres blancs qui nous ont amené la Torah plus la Nouvelle Alliance? C'est déjà une erreur. Un manque de considération du contenu sacré. Un manque d'honnêteté intellectuelle pour reconnaître la véracité de ce qui est écrit. Maintenant, il y a quelque chose de plus merveilleux que nous entendons dans Actes des Apôtres, chapitre 8, à propos d'un des pèlerins en provenance d'Éthiopie qui vinrent à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Actes chapitre 8, et nous commencerons certainement au verset 26. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Nous nous rendons compte qu'avant le 1er siècle, avant même qu'il n'y ait des reines d'Angleterre, des reines d'Espagne, des reines de Portugal, on avait déjà des reines en Afrique, en Éthiopie. En voici la preuve. Au 1er siècle, on ne parlait même pas de la France, ni de l'Italie, ni d'aucune nation. En ce moment-là, au 1er siècle, les nations européennes étaient encore barbares. Elles n'avaient pas encore la civilisation. La seule nation qui s'est élevée de l'Europe et qui a apporté la civilisation, c'est l'Empire romain. Et en ce moment, l'Empire romain n'a encore que 40 ans d'expérience au 1er siècle. Parce que l'Empire romain a dominé sur Israël en l'an 30 avant Jésus-Christ. Donc si nous ajoutons 30 ans d'avant Jésus-Christ et 33 ans, donc l'Empire romain a à peine 63 ans de domination sur Israël et sur le monde. Bien. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe donc que l'eunuque dit à... Non, repartons. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses biens, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait donc en Éthiopie, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. Ce qui revient à dire qu'il avait un exemplaire de la Torah, dans lequel il lisait un des livres de la Torah, le livre du prophète Ésaïe. Ça c'est clair. Et ça doit être clair pour tous ceux qui nous suivent. Donc le verset 29, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé.
et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençons par ce passage, lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char lui-même pour démontrer qu'il a la décision d'être baptisé après avoir compris que l'homme dont on parle dans Ésaïe, c'est Jésus qui venait d'être pendu et qu'on a dit ressuscité et qui a envoyé l'Esprit Saint dont il était témoin des miracles du parler en langue étrangère. Il dit, voici de l'eau, pourquoi ne dois-je pas être baptisé? Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivit sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Qu'est-ce que nous sommes en train de découvrir? Nous découvrons que l'eunuque avait une portion de la Torah et qu'il repartait chez lui avec cela. Parce qu'en ce moment-là, le judaïsme n'avait qu'un seul livre, c'était la Torah. Et ce livre n'a pas été apporté par les Romains. Mais nous comprenons que même les Romains sont étonnés de voir l'accomplissement de ce que la Torah, par le livre d'Ésaïe et de Joël, ont dit qui s'accomplissait en face. Maintenant, il faudrait qu'on dise au large public, il est important que vous visitiez les livres profanes. Et dans les livres de la colonisation, n'importe quel livre que vous lirez, eh bien vous trouverez que cette Éthiopie dont nous sommes en train de parler deviendra une nation spirituelle, une nation évangélique. En ce moment-là, il prendra le nom de royaume de Méroé. Et le royaume de Méroé aura été considéré par, premièrement, les Arabes au 7e siècle, car la colonisation, la traite des Noirs n'a pas existé à cause des Européens, mais premièrement à cause des Arabes. Donc au 7e siècle, avec l'arabisation par la force du Maghreb, toute cette partie-là, les Arabes n'ont pas pu entamer, arabiser le royaume de Méroé, qui n'est rien d'autre que l'Éthiopie. Ils y ont rencontré une forte colonisation spirituelle, plutôt une forte nation spirituelle, bien organisée, qu'ils appelèrent cela le royaume du prêtre Jean. Ceci n'est pas écrit dans ce livre, mais nous allons le retrouver dans tous les livres de la colonisation. Et donc, le public doit être très instruit, surtout le public africain. Il ne faut pas choisir les livres qui arrangent la contrefaçon et le combat contre la Bible, mais prenez des livres ouverts. Ce royaume qu'on appelle le royaume de Méroé n'a pas été colonisé par les Arabes. Il sera colonisé, il sera tenté d'être colonisé par les Portugais. Quand les Portugais arrivent, ils ont rencontré une civilisation plus développée que toutes les civilisations, que tous les royaumes de l'Europe. Ils ont essayé de combattre le royaume de Méroé et ils n'ont pas pu. Même avec leurs canons, avec leurs mitraillettes et avec la traîtrise, ils n'ont pas pu. C'est pourquoi nous tous, nous savons que l'Éthiopie est la seule nation africaine qui n'a pas été colonisée. Nous le savons. Mais il faut connaître pourquoi. C'est à cause de ceci
Donc, si nous savons que cette tenue est répartie en Éthiopie avec la Torah, avec le baptême du Saint-Esprit et le baptême d'eau, il n'était pas reparti croiser les bras. Il avait reçu le Saint-Esprit. Il avait une haute fonction dans le royaume. Pourquoi Dieu ne l'utiliserait-il pas pour évangéliser l'Éthiopie? Eh bien, c'est ce qui a été fait. Maintenant, nous allons revenir à la Bible complète contenant la Torah, c'est-à-dire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Qu'on a regroupé toutes les lettres de Paul, de Pierre, de Jacques, de Jean et de Jude pour former le Nouveau Testament. C'est aussi en ce moment-là qu'on a pris les lettres de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean pour appeler cela Évangile selon Matthieu, Évangile selon Marc, Luc, Jean. Même si les gens trouvent que c'est un problème qu'on dise Évangile selon. Mais Évangile selon veut dire quoi? Témoignage rendu par Matthieu sur Jésus. Mais prenons n'importe quel livre de l'Ancien Testament, le livre de Jérémie par exemple. Mais c'est l'ainsi dit le Seigneur selon Jérémie. Tout ce que Dieu lui disait, qu'il a écrit. Le livre d'Ésaïe, c'est l'ainsi dit le Seigneur selon Ésaïe. Les nombres, c'est le rapport de la marche d'Israël dans le désert, écrit par Moïse. Donc quand on dit évangile selon Marc, c'est un problème? Non, ce n'est pas un problème. Le mot évangile signifie bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ n'a pas lui-même parlé, il a utilisé des instruments. Et donc, au IIe siècle après Jésus-Christ, toutes les lettres de Paul, Pierre, Jacques, Jean, Jude ont été regroupées et toutes les lettres de Matthieu, Marc, Luc et Jean ont été regroupées sous la forme de Nouveau Testament. Et comme nous sommes en plein dans l'Empire romain, les Romains ont pris l'Ancien Testament, l'ont traduit en grec, ils ont pris le Nouveau Testament écrit en langue grecque, ils ont compilé cela pour faire la Bible. Et au IIe siècle, la Bible était déjà complète. Si, au début du 1er siècle, les informations spirituelles appartenant strictement à Israël se sont répandues sur la terre, c'est donc le Nouveau Testament, ajouté à l'Ancien Testament, qui n'allait pas prendre le même circuit pour remplir la terre, ce qui veut dire que l'Afrique avait déjà toute la Bible que nous avons aujourd'hui. Et un aspect important pour la réponse. L'Église a été édifiée par des pères qui étaient tous des Noirs. Actes chapitre 13, 1 à 5 nous le montre. Paul est décrit dans cette Bible comme étant noir. Et les Juifs originaires sont des Noirs. Voilà pourquoi vous remarquerez que 3 siècles avant Jésus-Christ, il y avait déjà une forte immigration juive en Éthiopie, en Égypte, en Libye, et comme vous êtes en train de le comprendre. Donc, ils avaient déjà aussi la Torah, ce qui veut dire que quand la Bible sera totalement regroupée, ils l'auront. C'est un aspect très important de réponse. Maintenant, au 1er siècle, les plus grands hommes de Dieu qui ont travaillé pour l'évangélisation sont des Noirs. L'un d'eux, le plus grand, c'est Athanase d'Alexandrie, c'est-à-dire en Égypte. Aujourd'hui, c'est bien beau de dire, vous savez, l'Église catholique est sortie en l'an 325 au Conseil de Nicée à Rome. Mais qu'est-ce qui s'est passé au Conseil de Nicée dans l'Empire romain? Voilà ce qui s'est passé. C'est que vous savez que les Romains ont le culte du soleil. Et donc, au 1er siècle, au 2e siècle, au 3e siècle, jusqu'au 4e siècle, lorsque l'empereur Constantin aura le trône impérial de Rome, il va se rendre compte de la force de l'Église. Il va encore se rendre compte de la force du judaïsme. Et il va se rendre compte de la faiblesse du culte païen du soleil. Qu'est-ce qu'il va faire? Il voudra réunifier l'Église du Seigneur Jésus-Christ
le judaïsme et le culte païen du soleil en un seul culte. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler les tenants du judaïsme qui habitaient dans l'Empire, il va appeler les ténors de l'Église, les piliers comme on les appelle, de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, et il va appeler les prêtres du culte du soleil, il va les réunir pour leur dire, réglez-moi un certain nombre de problèmes. Parmi lesquels, réglez-moi la question de Christ là. Je veux que Christ soit reconnu comme un Romain. Et que toutes les effigies où on le présente comme il était disparaissent. Réglez-moi le problème du jour du repos dans l'Empire. Parce qu'en ce jour-là, il faut préciser que le jour du repos, le premier jour de la semaine, c'était dimanche. Voilà. Le dernier jour de la semaine, c'était samedi. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Donc, selon le calendrier de Dieu, le premier jour de la semaine, c'est dimanche. C'est dimanche, comme le montre Matthieu 28, verset 1. Exactement. Voilà. Donc, c'est ce qui se passe. Maintenant, il y avait ce principe-là. Or, pour le jour du repos qu'il fallait maintenir dans l'Empire, il fallait passer du jour du repos du judaïsme au jour du repos du culte païen. Voilà. Qui est le dimanche. Qui est le jour où on adorait le Dieu soleil. Le Dieu soleil. Parce qu'en anglais, dimanche, ça veut dire Sunday. Le jour du soleil. Voilà. Exactement. Les Anglais ont gardé un peu cette appellation. Ils ont gardé cette appellation et ils ont gardé même le week-end comme étant le samedi. Ouais. Week-end signifie fin de semaine. Et le lundi, c'est le jour où ils adoraient la lune. Le monde. Voilà. Le mercredi, c'est le mardi. C'est le jour où ils adoraient ça doit être un astre. Un astre, ouais. Parce que le mercredi, ça sera Mercure. Voilà. Le jeudi, ça sera. Il faut tout ce Jupiter. Et puis voilà. Ouais, exactement. Bon, donc le problème que nous avons là, c'est de prendre le jour du judaïsme et le transférer au jour du culte païen romain. Voilà. C'est l'un des problèmes qui avait été posé. L'autre problème, c'est qu'il voulait une religion unique. Il a dit, mais attendez, vous les Juifs et vous l'Église, vous adorez tous Jésus. À la différence que les uns ne croient pas en Jésus, le judaïsme, et les autres croient en Jésus, qui est le Christ, qui est mentionné, dit-on, ça c'est lui qui parle, dans certains livres de l'Ancien Testament, comme étant le soleil. Par exemple, Malachie, chapitre 4, verset 1 à 2, on appelle l'Éternel, Yahweh, comme étant le soleil de la justice. Attends, mais donc c'est le même Dieu. Alors, unissons le culte. En ce moment-là, le prédicateur Athanas d'Alexandrie va claquer la porte avec tous ceux qui étaient des véritables prédicateurs pour dire ce que tu nous imposes là, c'est le commencement de la marque de la bête. Nous n'y marcherons point. Nous nous souvenons des prophéties du prophète Jean sur l'île de Patmos qui nous met en garde vis-à-vis de cette conduite. Nous n'y marcherons point. Et donc le combat a commencé en ce moment-là. Donc nous reconnaissons que du 1er siècle au 4e siècle, ceux qui ont gardé la fidélité de l'œuvre de Dieu étaient, bon, je ne vais pas dire tout simplement des Noirs, mais il y avait une population qui a gardé la fidélité de l'œuvre de Dieu, parmi lesquels les ténors étaient des prédicateurs noirs comme Athanas. Et maintenant vous allez nous dire qu'ils n'avaient pas la Bible. Mais comment pouvaient-ils combattre ce combat sans avoir la totalité de la Bible? Mais nous allons remonter à la période de la colonisation. La colonisation est intervenue au XVIe siècle. Mais aujourd'hui, nous les Africains, nous les prédicateurs africains, nous avons des prophéties de l'Écriture sainte qui montrent ce qui s'est passé. Pourquoi nous ne voulons pas en parler? Quand les Européens arrivent en Afrique, ils ont rencontré des civilisations fort développées, plus développées que la civilisation européenne. Je vais prendre une des preuves. Tous les livres écrits par les colons, les colonisateurs, les historiens européens nous disent qu'on a échangé des pacotilles
avec de l'or, de l'argent, du diamant, des métaux précieux, des matières précieuses et des hommes, des esclaves, n'est-ce pas? Ça signifie quoi? Mais ils rapportent la preuve de ce qu'était leur civilisation. Leur civilisation ne produisait que des pacotilles. Mais nous n'avions pas échangé avec eux des pacotilles. L'or, elle était extraite par l'industrie de qui? Du blanc. Le diamant, par l'industrie de qui? Du blanc. Ils ont trouvé que nous avons une monnaie de fer. Le fer a été modélé par quelle industrie? Par l'industrie du blanc. Il y avait déjà de la métallurgie chez nous. C'est nous qui avons appris la métallurgie à l'Europe. C'est-à-dire le travail du fer. Et ils en étaient encore au bronze. Et si nous ne voulons pas comprendre la vérité, c'est la faute à qui? Est-ce de notre faute, nous prédicateurs, ou la faute de nos historiens qui ne savent pas bien remonter le temps? Or, nous... Non, peut-être parce que au jour d'aujourd'hui, parce qu'on ne retrouve pas ces... Comment dire, des supports écrits. Voilà, ou bien même des supports physiques. Ah non. Par rapport parce que à notre industrie, à notre civilisation. Non, il y a les pyramides qui existent encore jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des preuves physiques qui montrent qu'en ce temps-là, les gens avaient vraiment de la connaissance, de la technicité, la technique vraiment. C'est vrai que sur cette région-là, l'Égypte, c'est vrai que là, il y a des supports physiques, on voit qu'il fallait avoir une technologie pour pouvoir construire cela. Mais dans d'autres régions de l'Afrique, on ne retrouve pas. Mais les autres régions dont je parle de l'Afrique ont été peuplées par après. C'est les mêmes gens-là qui composaient l'Égypte et l'Éthiopie qui sont descendus un peu plus bas. Mais c'était pas des terres inhabitées dans le temps. C'est des Juifs qui ont fui un peu la persécution, qui sont un peu descendus vers le centre. Mais sinon, c'était eux qui avaient construit l'Égypte, l'Éthiopie et tout ça. C'est les mêmes personnes. En tout cas, en ce qui me concerne et en ce qui doit nous concerner tous, c'est raisonnable ce que vous dites. Mais moi, je vais vous dire, ce qui fait la puissance du développement de l'Afrique, ça ne doit pas tout simplement être les pyramides. C'est bien au contraire. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. Nous allons retrouver chez les Amérindiens des pyramides, presque semblables aux pyramides de l'Égypte. Mais vous n'allez pas me dire que les Amérindiens étaient plus développés que les Africains. Ils n'avaient même pas la connaissance de la métallurgie du fer en ce moment-là. Mais si vous voulez que nous partions tout simplement sur des preuves matérielles, je vais vous donner une preuve. Dans mon pays, à Mouyonzi, on retrouve encore les vestiges des fours à métallurgie. À Mouyonzi, au Congo-Brazzaville, on retrouve des vestiges des fours de métallurgie pour la fabrication du fer jusqu'à aujourd'hui. Datant de quelle année est-ce que ça a été daté? Mais non, les historiens disent que c'est dans les années 1000 qu'ils en étaient déjà à ce niveau-là. Donc, dans les années 1000 après Jésus-Christ, 6 siècles avant la colonisation, on connaissait déjà la métallurgie. Nous avons cet exemple-là que les scientifiques reconnaissent. Je viens de l'Afrique, je ne le savais pas. Mais arrivé ici, en fouillant sur Google, en fouillant dans la connaissance du plan, j'ai retrouvé cette preuve. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Mais je vais encore donner un deuxième exemple. J'ai retrouvé sur Google, j'ai retrouvé sur Wikipédia le Monomotapa. L'une des raisons, dit-on, de la colonisation était que les Européens étaient à la recherche des mines du roi Salomon. Mais j'ai retrouvé la porte centrale de la ville du Monomotapa. La ville centrale. C'est une porte haute de 40 mètres, faite en pierre. En tout. Mais bien sûr, on peut regarder sur les net, on va retrouver cela. Et donc, ça c'était la porte centrale. Si la porte centrale était haute de cette taille, combien à l'intérieur les tours ou les châteaux étaient vraiment construits? Pourtant, cela avait été dessiné. Mais ce que je dis reste jusqu'aujourd'hui, on peut le retrouver encore au Zimbabwe.
Donc le problème c'est celui-ci. Nous n'allons pas nous fier toujours sur les preuves matérielles pour dire que telle civilisation a été puissante. Parce que je vais prendre un autre exemple. Là, nous sommes en train de parler de la Mésopotamie, l'actuel Irak. Où sont les vestiges de la tour de Babel? Il n'y a que la Bible qui en parle. On n'a pas les preuves. On ne retrouve pas la tour de Babel comme on retrouve les pyramides. Alors, on va ignorer le degré de développement de la civilisation de la Mésopotamie. Non, c'est une question de loi de la jungle. La loi du plus fort qui est toujours la meilleure. Si les Blancs disent en Afrique il n'y avait rien, donc on veut qu'on considère qu'en Afrique il n'y avait rien. Si les Blancs disent non, en Mésopotamie il y avait quelque chose, donc nous tous on doit dire en Mésopotamie il y avait quelque chose. Mais je dis aujourd'hui, bon, est-ce que la tour de Babel a existé? Moi je dis non. Parce que pour qu'elle existe, il faut une preuve matérielle. Et il n'y en a pas. Vous voyez? Donc ça serait un raisonnement intellectuellement faux. Donc nous devons transcender. Le problème c'est que nous puissions transcender la manipulation de ce que j'appelle dans les livres Jésus-Christ est noir, la conspiration mondiale du silence. Personne ne veut démontrer la grandeur de l'Afrique du 1er siècle, ou même beaucoup plus bas, jusqu'au 15e siècle. Pourquoi? Parce que des razzias ont été faits. Il y a quelque chose, moi, au travers de la parole biblique, je me suis rendu compte que les Arabes ont été coupables des plus grands génocides de cette humanité. Parce que les Éthiopiens, les Égyptiens, les Libyens ont disparu. Les Éthiopiens noirs, les Libyens noirs et autres ont disparu par la venue de l'arabisation par la faute. On n'en parle pas. Mais vous allez me dire, où est la preuve? Mais il n'y a pas de preuve matérielle, il n'y a qu'une preuve biblique. Et la preuve biblique, c'est Ézéchiel chapitre 29, versets 1 à 11. Donc il y a des épopées historiques comme ça qui se sont réellement passées, dont on ne peut plus retrouver les traces. Aujourd'hui, les gens veulent nous dire, bon, si Jésus a existé, où est la preuve? Donc nous allons marcher avec cette ignorance-là. Mais il y a ces religions qui ne veulent même pas reconnaître que Jésus a existé parce qu'il n'y a pas de preuve. Mais posons-leur la question, est-ce que Titus a existé? Ils disent oui, Titus a existé. Pourquoi? Parce que voici son effigie. Mais c'est Titus qui a détruit le temple de Jérusalem. Si lui, vous avez la preuve, mais le temple de Jérusalem, vous en avez aussi la preuve, pourtant aujourd'hui, il n'y a pas de preuve, sinon le soubassement. Là où on a érigé l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, c'est-à-dire la mosquée d'Omar. Vous voyez, on a mis une mosquée d'Omar au-dessus de la fondation même du temple de Jérusalem. Donc nous allons dire que c'est la mosquée d'Omar qui a existé là, avant. Mais avant même, on a mis de ces citadelles, frère. Il y a beaucoup de choses avant le 7e siècle, entre le 1er siècle et le 7e siècle, sur le même lieu. On a mis des citadelles, des bordels, des lieux de plaisir. Donc, toutes ces choses-là, on les retrouve dans la connaissance de tout le monde. Mais pour ce qui concerne l'Afrique, on s'efforce de tout raser pour que rien n'existe. Mais vous allez les pyramides, il n'y en a pas seulement qu'en Égypte, vous pouvez les retrouver aussi en Afrique centrale. Toutes les montagnes là, vous avez vérifié ce qu'il y a en dedans. Mais c'est parce que nous n'avons pas cette grande force monétaire pour mettre en exergue certains travaux archéologiques. Mais on peut retrouver des pyramides en Afrique centrale. On peut retrouver des pyramides en Afrique australe recouvertes. Mais les pyramides des Mayas, on les a trouvées dans la forêt. Vraiment dans la forêt. Et c'était des grands travaux pour les remettre en valeur. Et même aujourd'hui, les photos qu'on peut retrouver sur l'internet, c'est des photos avec effets spéciaux. Sinon que c'est c'est du matériel déjà gâché par le temps et la nature. Donc, le problème que nous devons poser, mes bien-aimés, c'est que les Blancs ne nous ont pas apporté la Bible parce que la Bible a existé. Il n'y a qu'une seule chose vraie que nous devons reconnaître, c'est qu'on a instrumentalisé le message de la Bible pour venir dire aux Africains, vous êtes maudits.
C'est écrit dans votre Bible. Ils n'ont jamais dit c'est écrit dans la Bible, dans votre Bible. Parce que la Bible, ils l'ont trouvée avec nous. Et quand il leur montrait le texte en rapport avec la malédiction de Noé sur Canaan, les gens ont cru. Mais pourquoi les gens ont cru? Peut-être que vous ne le savez pas. Mais ils ont été intelligents au superlatif absolu pour croire cela parce que eux savaient que la malédiction du Deutéronome 28, 15 à 68 était contre eux. Ils ne pouvaient pas lutter contre le plan de Dieu pour eux, car Dieu avait dit par le prophète Ézéchiel, chapitre 29, 12 à 16, qu'ils devaient être soumis à l'esclavage pendant 400 ans. Comme avaient été soumis en esclavage leur père pendant 400 ans en Égypte, ils connaissaient tout cela, frère. C'est ça que j'explique dans le livre Jésus-Christ et moi. J'explique toutes les choses que je suis en train de vous dire ici. Donc, il ne faut pas aujourd'hui que les gens, tout bêtement, parce qu'ils sont contre les Blancs, et qu'ils viennent nous dire que, vous savez, la Bible, c'est la Bible des Blancs, et le Dieu de la Bible est un Dieu blanc. Nous, les Noirs, nous sommes la seule race de la terre qui n'a pas ses dieux, et que nos dieux, c'est des totems, quoi. Non, frère, il faut vous détromper. Peuple d'Afrique, détrompez-vous. Quand on vous dit que nous, nos parents étaient des idolâtres, c'est une fausseté. Ce sont les gens qui copient les religions comme le taoïsme, le bouddhisme, le shintoïsme qui est un culte des empereurs, pour venir dire, nous aussi on avait le culte de nos ancêtres. Ils prennent ce qu'il y a dans les livres de Confucius, de Laozi, et ils veulent transférer cela en Afrique pour nous rendre idolâtres comme le sont, l'étaient et le seront toujours les religions d'Asie. Et prétendre dire, nous, si nous suivons le culte de nos ancêtres, nous allons nous développer. C'est une tromperie. Nous sommes juifs pour la plus large partie de nos bien-aimés nègres. Et ça, le blanc ne voudra pas l'accepter parce qu'il sait que si nous recouvrons notre identité, nous retournerons aux Écritures saintes, et le fait même de retourner aux Écritures saintes ouvrira la porte et la fenêtre du ciel en notre faveur pour hériter de la bénédiction dont nous devions hériter maintenant après que le délai de notre esclavage soit passé. C'était un esclavage de 400 ans et c'est terminé. Nous avons déjà passé un cinquantenaire d'après la période que le Seigneur avait impartie. Et donc si aujourd'hui nous nous conscientisons, nous reconnaissons notre identité judaïque, nous retournons à la Torah, nous retournons à la Bible, eh bien les portes de la bénédiction vont s'ouvrir. Les Blancs le savent, mais il y a quelque chose d'autre que les Blancs aussi savent. C'est que si nous nous conscientisons que nous sommes le peuple négro-juif africain, donc que nous sommes des juifs, immédiatement, la reconnaissance de cela doit entraîner la décadence, les jugements de ceux qui nous ont soumis à l'esclavage, car c'est ça ce que Ézéchiel 29 dit. Après notre esclavage, Dieu jugerait nos oppresseurs. Mais historiquement, nous reconnaissons que l'Europe et la bande arabe, pas bande dans le mauvais terme, mais bande, la portion arabe qui nous a colonisés, vont être châtiés par le Seigneur après ce qu'ils nous ont fait. Ils le savent. Or, pour que cela puisse arriver, il faut d'abord que nous nous conscientisions, que nous retournions à notre Dieu. Et qu'on le veuille ou pas, c'est le plan de Dieu. Ecclésiaste chapitre 1, 2 à 11, Ecclésiaste chapitre 3, 14 à 15 déclare que ce qui était, ce qui se fera. De toutes les façons, que les gens se conscientisent ou pas, le message, comme il est déjà en train d'être porté, ça entraînera la décadence de l'Occident, inévitablement. Et l'Orient s'élèvera et se contrebalancera avec l'Occident, avant même que ne vienne la destruction de cette humanité. Donc le problème, c'est celui-là. Si nous prêchons la Bible n'est pas le livre des Blancs. Et quand nous découvrons que Jésus-Christ est noir, quand nous découvrons que nous sommes des Juifs, c'est-à-dire nous Noirs, nous sommes des Juifs, ça ne rendra pas la Bible comme étant un livre des Noirs aussi. Parce que la Bible est un livre d'abord révélé à Israël pour répandre son message au monde entier.
Et cela a été fait. Aujourd'hui, l'humanité tout entière a la Bible. Je dis bien l'humanité tout entière. Vous retrouvez la Bible sur la terre tout entière. Et donc, l'œuvre qu'Israël devait faire, celle-là qui consistait à recevoir la parole de Dieu, entretenir la parole de Dieu, conserver la parole de Dieu et la répandre au monde, l'œuvre-là a déjà été accomplie. Et donc, dans ce livre, Jésus-Christ et moi, je ne suis pas en train de démontrer que Jésus, qui est noir, implique que la Bible soit la Bible des Noirs. Non. Je suis en train de démontrer que la Bible est le livre de tout le monde. Ce livre que j'ai écrit, La vraie et la fausse foi, c'est un livre spirituel pour n'importe quel être humain de la terre, pour voir si la foi qu'il professe, elle est la vraie ou la fausse. Mais tout ça, c'est le fruit de quoi? C'est le fruit de la connaissance de la Bible. Et donc, nous n'allons pas nous laisser égarer par ceux qui peuvent nous égarer. Nous concluons que la Bible et le Dieu de la Bible n'appartiennent pas à une race donnée. Je dis bien, même pas la race noire. Et même pas la race blanche, jaune, rouge, non. La Bible du Dieu noir appartient à l'humanité tout entière parce que le Dieu noir est le créateur de l'humanité. Et à partir de son humanité nègre qu'il a créée, il a fait venir le déluge qui a apporté les pluies. Avant le déluge, il n'y en avait jamais eu. C'est ça qui a entraîné une mutation de l'homme noir en homme jaune, blanc et rouge. Ça aussi, nous pouvons le démontrer à partir de la parole de Dieu. Et ce livre l'a aussi fait en partie. Donc, nous ne sommes pas en train de prêcher une négritude religieuse, spirituelle ou, je ne sais pas, ecclésiastique. Non. Nous sommes en train de prêcher la vérité. Et l'humanité ne refusera jamais cette vérité. Comme quoi, les premières créatures humaines qui ont existé sur la terre, jusqu'à Noé, étaient des Noirs. L'humanité devait déjà se détromper à partir de la fausse interprétation que les colonisateurs ont apportée sur la malédiction de Noé ou la malédiction de Nimrod. La malédiction de Noé n'a jamais existé parce que les Noirs, il n'y a pas que les Cananéens qui sont des Noirs. Les premières créatures humaines que Dieu a créées ont toujours été des Noirs. Et quand les Cananéens viendront, à partir de Noé, Noé était noir, ses 3 fils étaient noirs, leurs 3 femmes aussi étaient noires, ils nous ont produit une race noire. Sem n'a jamais été ni blanc ni quoi, il était noir. Japheth était noir, c'était pas un jaune. Et Canaan était noir comme ses frères noirs. Donc c'est une histoire montée de toutes pièces. C'est une fausse interprétation de Genèse chapitre 9, 22 à 25 jusqu'à 29 pour tromper les Africains. Voilà comment nous réglons déjà cette question et le public peut s'en réjouir. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Pour rester toujours dans les fondamentaux de la connaissance du message de Dieu, donc de la Bible. C'est vrai, nous sommes vraiment satisfaits des réponses que vous nous avez apportées. Maintenant, nous aimerions savoir, nous voyons dans la Bible, lorsque nous l'ouvrons, il y a des subdivisions, il y a des chapitres, il y a des versets, il y a une première partie qui s'appelle Ancien Testament, il y a une deuxième partie qui s'appelle Nouveau Testament. Est-ce que c'est Dieu qui a institué tout ça? Est-ce que tout ça, c'est Dieu qui agit aux hommes? Parce que nous avons compris, selon la réponse par rapport à la réponse que vous nous avez apportée, que c'est Dieu qui a communiqué ce message au travers des instruments qui sont les hommes. Oui. Mais est-ce que c'est Dieu lui-même aussi qui va faire de telle sorte qu'il y ait un premier testament, un deuxième testament, et que le premier testament commence à partir de tel passage pour s'arrêter à tel passage, et que le deuxième commence à tel passage pour s'arrêter au dernier machin? Est-ce que, je ne sais pas si vous comprenez un peu l'esprit de ma question, est-ce que c'est Dieu qui a fait cette subdivision-là de la Bible? Non, la subdivision telle que nous la retrouvons aujourd'hui, avec l'Ancien Testament qui commence par la Genèse et qui termine à Malachie, et le Nouveau Testament qui commence par Matthieu et qui termine par l'Apocalypse, est une subdivision humaine. Dieu ne l'a jamais ordonné. Maintenant vous allez me dire, mais pourquoi Dieu a laissé faire?
Eh bien, nous J'avais devons, posé la savoir, question. nous devons savoir que quand l'homme pêche, Dieu laisse l'homme pécher. Et il va toujours envoyer un homme qui va le reprendre. En parlant de la subdivision, Paul savait que la subdivision telle qu'elle était faite n'était pas juste. Mais cela ne causait pas de problème parce qu'il savait que on avait regroupé la Torah du fait que depuis Malachie jusqu'à Jean-Baptiste, il s'est écoulé 400 ans sans que le Seigneur n'ait envoyé un seul prophète. On appelle ça l'interruption prophétique de l'Ancien Testament. Il y a la Torah qui est déjà toute regroupée, contenant les livres qui vont de la Genèse à Malachie. Et il a continué d'annoncer la parole de Dieu. Mais dans la parole de Dieu, il a fait comprendre que cette subdivision n'est pas correcte et que la subdivision qui devrait être faite doit commencer à un point donné. Là, je vous présente d'abord historiquement l'homme Paul par rapport à ce dossier. Pour vous dire, écoutez mes frères, c'est au IIe siècle. Paul a été martyrisé en l'an 67 après Jésus-Christ. Il a écrit des livres que lui-même n'a pas su comme devant être regroupés sous la forme de ces 14 livres destinés aux églises. Lui, il n'avait que des lettres qu'il écrivait, des lettres en son jour. Il est mort en l'an 67. Et le temple de Jérusalem serait du tout 3 ans après. Mais prophétiquement, il avait déjà prévenu les Juifs comme quoi le sacerdoce israélite qu'il pérennisait dans le temple de Jérusalem était inférieur au nouveau sacerdoce dont il était porteur du message. Celui de Jésus-Christ. Celui de Jésus-Christ. Et c'est dans cette épître aux Hébreux que nous retrouverons Hébreux chapitre 9 qui va nous signaler que l'Ancien Testament n'a pas conduit à la perfection et que ça devait être le Nouveau Testament qui a conduit à la perfection. C'est en ce moment-là qu'il va leur dire, vous savez, Dieu contractera une nouvelle alliance avec le peuple du monde entier. Et ce peuple-là sera appelé l'Église et il sera composé de juifs et de non-juifs. Et dans toutes ces lettres, il le disait déjà. Donc, en quelque sorte, il préparait déjà à quel moment est-ce que, si possible, on devait subdiviser la Bible quand on aurait regroupé les livres de l'Ancien Testament qui manquaient. Parce que les livres de l'Ancien Testament qui manquent, ce sont les évangiles. Les évangiles font partie de l'Ancien Testament et non du Nouveau Testament. Car Jésus-Christ, dont on a parlé dans les évangiles, est l'auteur de l'Ancien Testament. C'est toujours lui qui parlait. C'est toujours lui qui parlait. Or, ce même Paul, pour signifier que les évangiles font partie de l'Ancien Testament, il ne l'a pas dit explicitement, mais implicitement, d'une manière confuse. Il a dit, un testament n'est valable que lorsque le testateur est mort. L'auteur du testament est mort. Or, l'auteur de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ. Il est mort le jour, il est mort à Golgotha. Le récit des évangiles nous récite le ministère de Jean-Baptiste et le commencement du ministère de Jésus jusqu'à la fin de son ministère à Golgotha. Donc, l'Ancien Testament commence, et le Nouveau Testament commence avec les actes des apôtres, non avec les évangiles. Car les évangiles font partie de l'Ancien Testament. Paul l'a dit dans Galates chapitre 4, 1 à 7, que Jésus est né sous la loi. D'accord. Ah ouais. Galates 4. Parce que l'Ancien Testament, c'était la loi qui prédominait. Le fondement du sacerdoce, c'était la loi. C'était la loi. Et donc Jésus est né sous la loi. Il est né sous le pédagogue. Galates chapitre 4, versets 1 à 7. On peut le lire pour le public. On peut le lire pour le public. Galates chapitre 4, 1 à 7. Et l'esprit qui faisait de nous des fils n'était pas encore arrivé, parce qu'il est arrivé le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Donc après la crucifixion. Maintenant, pour terminer aussi, nous disons déjà, quand vous avez Genèse, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, ça n'a pas existé au temps de Paul.
quand Paul a trouvé la Torah, ça n'existait pas. Qui a fait ce travail-là? C'est Martin Luther, l'Allemand, qui a fait ce travail. Alors, il l'a fait au XVe siècle, après Jésus-Christ. Donc, disons, un siècle avant la colonisation. Donc, c'est lui qui a subdivisé. Et les titres que vous voyez, ce sont des titres qui appartiennent à celui qui fait le commentaire. Ça, par exemple, c'est un commentaire Scofield. Donc, quand nous trouvons en haut de Galates 5, 6 caractéristiques de la vie d'un croyant justifié par la foi, ce n'est pas Paul qui l'a écrit. Ce n'est pas aussi Martin Luther qui a dit Galates 5. Ça commence ici. Mais c'est Scofield qui a fait le commentaire. Donc, le chapitrage a été fait par Martin Luther au XVe siècle après Jésus-Christ. Donc, maintenant, pour démontrer ce que nous sommes en train de dire, que l'Ancien Testament devait terminer à la crucifixion et que le Nouveau Testament devait commencer avec l'effusion de l'Esprit le jour de la Pentecôte, nous en revenons à Galates chapitre 4, 1 à 7. Ainsi il est écrit. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, Marie, né sous la dispensation de la loi, né sous le régime de la loi, né sous l'autorité de la loi et des prophètes. C'est pourquoi, pendant qu'il prêche, il dit « Je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes ». Et si quelqu'un abolissait un seul iota ou un seul trait de lettre de la loi et des prophètes, il sera appelé dans le royaume des cieux, c'est-à-dire dans l'église, petit. Continue. Donc je suis là au verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. L'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Voilà. Nous nous arrêtons là parce que puisque vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. L'esprit du Fils de Dieu est arrivé en nous quand? Le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Donc avant la Pentecôte à Jérusalem, c'était encore la loi. C'est pourquoi Christ a eu un dernier repas qu'on appelle la Pâque. Et lors de cette Pâque, il va instituer la scène pour l'Église. C'est pourquoi j'ai toujours dit, Christ n'a pas pris la scène, mais Christ a pris la Pâque. Et à travers la Pâque, il a enseigné à ses apôtres la scène que devait accomplir, devait prendre après lui, parce qu'il devait le faire en souvenir de lui, qui a mangé la Pâque avec eux parce qu'ils étaient encore sous la loi. Voilà. Donc c'est comme ça qu'ils sont les choses. Et il y a encore un autre signe d'homme de Dieu qui nous montre que pendant les 4 évangiles, on était encore dans l'Ancien Testament, c'est que Jésus-Christ lui-même, il parlait en parabole. Exactement. Et ça, c'est merveilleux. Ce n'est pas un rien. Ce que tu dis n'est pas un rien. Vous allez vous rendre compte que le message de Dieu dans l'Ancien Testament est composé de 2 récits. Un récit historique et un récit prophétique. Le récit prophétique, c'est le langage codé, qu'on appelle le langage spirituel, le langage codé, le langage imagé, le langage symbolique, le langage parabolique, le langage allégorique, il y a beaucoup de termes. Donc Dieu cache la vérité pour que ceux qui doivent la découvrir ne sont que ceux-là qui ont reçu l'Esprit. Et voilà pourquoi la Bible dit, ça les gens peut-être ne le savent pas, Jésus ne parlait qu'en parabole à tout le monde. Et en secret, il expliquait les paraboles à ses apôtres. Pourquoi ne parlait-il qu'en parabole? Et sans parabole, il ne leur parlait. Parce qu'on était dans la période de la loi. Le message de
ce qu'il disait, lui, était réservé aux personnes que Dieu ouvrirait le cœur pour comprendre. C'est pourquoi dans Jean 7, il dit, celui qui a faim et soif, qu'il s'avance vers moi. Je lui donnerai des eaux. Et un fleuve d'eau vive coulera de son sein, jusque dans l'éternité. Et Jean dit, il parlait du Saint-Esprit, car il n'était pas encore donné, parce qu'il n'avait pas encore été crucifié. Donc, l'apôtre Paul savait que nous étions encore dans l'ancienne alliance. Voilà pourquoi Jésus parlait en parabole, car il n'avait pas encore été crucifié. Parce que c'est la crucifixion qui devait produire la nouvelle naissance de la venue du Saint-Esprit sur la terre. Donc le fait qu'il parlait toujours en parabole signifie que nous étions encore dans la période de l'Ancien Testament. Et cela est d'une importance capitale. Car dès que nous entrons dans les actes des apôtres, tout est expliqué. Il n'y a plus de parabole. Il n'y a plus de parabole. Il n'est plus donné à un prédicateur de parler en parabole. Il n'est plus donné de cache-cache. Il faut tout dire. Parce que Jésus avait dit, dans la période de l'ombre, c'est-à-dire l'Ancien Testament, il a dit, il arrivera un moment où vous devriez monter sur les toits pour dire tout ce que je vous ai dit. Et tout ce que je vous ai dit dans le secret, dites-le publiquement. Car l'Esprit du Père de Jésus en nous explique le message évangélique que Jésus a apporté. De toutes les façons, ce n'est pas nous qui l'expliquons. Les apôtres l'ont expliqué. Pourquoi? Mais pourquoi maintenant, c'est vrai, ce que vous dites est vrai, mais il y a juste un livre dans le Nouveau Testament où je trouve que les choses sont encore recachées, dans l'Apocalypse. Ben oui, parce que le livre de l'Apocalypse, voilà une bonne question. Le livre de l'Apocalypse est subdivisé en 3 parties. Je dirais même en 4 parties. Le chapitre 1 est la présentation du messager qui a révélé l'Apocalypse. Les chapitres 2 et 3 nous présentent le message prophétique adressé à l'Église. Ce message-là ne pouvait être décodé que par l'ange envoyé par Dieu dans un âge de l'Église. Et il y en a eu 7 âges. Le chapitre 4 nous présente qui est notre divinité. Du chapitre 5 au chapitre 22, nous entrons dans une période appelée la génération adultère et pécheresse. Dans une période appelée de l'interruption apostolique et prophétique. C'est-à-dire, de même qu'il y a eu une interruption prophétique de 400 ans entre Malachie et Jean-Baptiste avant la venue du Seigneur, il y a maintenant une interruption apostolique et prophétique de 100 ans, en fait, de la durée d'une génération. Dans la Bible, une génération prend 40 ans, 41 ans et 6 mois, 47 ans et 100 ans. Donc personne ne peut, par exemple, en prenant Marc chapitre 8, 32 jusqu'à Marc chapitre 9, verset 1, là où dit celui qui rejettera cette parole dans cette génération adultère et pécheresse, je le rejetterai. Personne ne peut définir la durée du terme génération employé par Jésus. Donc on patauge. On voit si c'est 40 ans, on voit si c'est 41 ans, on voit si c'est 47, on voit si c'est 100 ans. Donc, avant que Christ ne revienne, il faut qu'il y ait une interruption apostolique et prophétique. Avant qu'il n'envoie celui qui aura l'esprit d'Élie comme il a envoyé celui qui avait l'esprit d'Élie avant sa venue. Donc il répète la même chose. Et donc, dans cette période, appelée la génération adultère et pécheresse, où nous sommes repartis dans une génération qui prépare la 70e semaine d'année dont a parlé Daniel dans Daniel 9, le message qu'il faut apporter est contenu prophétiquement dans Apocalypse chapitre 5 jusqu'à 22. C'est pourquoi il est caché, il est imagé, il est codé, il est symbolisé, de telle sorte que ne peuvent entrer en connaissance de cela que ceux qui ont l'esprit prophétique. Voilà, c'est ça qu'on doit retenir. Parce que juste après, viendra le millénium
qui ne fait pas partie de l'Église. C'est la 7e dispensation. L'Église, c'est la 6e dispensation. Enfin, il faut connaître les dispensations. Il y a eu la première dispensation, on appelle ça l'innocence. Car Adam avait été innocenté de tout ce qu'il était en tant que membre de la génération anté-adamique. Il fallait l'innocenter pour qu'il devienne père de la race de Dieu. Dès qu'il a péché, on est entré dans la dispensation de la conscience. Il savait ce qu'il faisait. Et après est venue la dispensation du gouvernement humain avec Noé, c'est-à-dire l'institution de la vie familiale et étatique dans l'humanité. Après est venue la dispensation de la promesse avec Abraham. Et après est venue la dispensation de la loi avec Moïse. Puis est venue la dispensation de l'Église avec les 7 anges messagers de l'Église ou avec le Saint-Esprit. Et après viendra la dispensation du royaume, celui qu'on attend. Mais entre la fin de l'âge de l'Église et le commencement de la dispensation du royaume, il y a une période creuse qui concerne l'Ancien Testament. Parce que pour régler le problème d'Israël, la prophétie de Jérémie disait que le Seigneur avait présenté 70 années. C'est des années de semaines. Et 69 années étaient déjà accomplies avant que le Christ ne soit réclenché. Maintenant, la 70e semaine d'année n'avait pas encore commencé parce que juste après le retrait du Messie, c'est l'Église qui est intervenue. Et donc, il reste la période de la 70e semaine d'année de Daniel qui doit être intervenue et cela viendra lorsqu'on reconstruira le temple de Jérusalem pour la période qu'on appelle la tribulation. À la fin de la période de la tribulation, qui est une période de 7 ans, de 360 jours, viendra ce qu'on appelle les 75 jours supplémentaires du renouvellement de toutes choses sur la terre et dans l'univers pour voir la manifestation du royaume millénaire. Donc si le livre de l'Apocalypse est parabolique, il est fait d'allégories, de paraboles, de codes, de symboles, de figures, de préfigurations, d'illustrations et tout ça, c'est parce que son message est prophétique. Il faut un esprit prophétique pour le décoder, l'ouvrir, le révéler, l'annoncer, l'expliquer. C'est comme ça que sont les choses. Voilà. Donc, moi j'ai une autre question, je reviens sur la loi. Ils sont déjà posés sur la loi. Maintenant, aujourd'hui, quand je pars dans... Non, c'est pas lui, c'est un autre, ça s'appelle D'accord. Maintenant, quand je repars dans la Bible et je regarde, parce que j'observe, quand je vais dans les églises, j'observe ce qui se fait. Quand je lis dans la Bible, je vois qu'on ne vit plus, les chrétiens ne sont plus sous la loi, mais on est sous la grâce de Dieu. Maintenant, j'aimerais savoir, parce que les apôtres, par exemple, ici dans Actes 15, chapitre 19, donc dans Actes chapitre 19, donc ils ont dit, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures, des idoles, de la débauche, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Donc par rapport à la loi, on voit que ce sont les choses que les apôtres ont voulu retenir par rapport à la loi. Mais maintenant, la question que je pose, parce que maintenant, quand je vais dans les églises, il y a des choses que je vois qui se passent dans le ministère, j'ai l'impression que c'est la loi. Par exemple, quand je vois par exemple un enfant, avant de bénir un enfant, on rapporte quelque chose. J'ai vu ça dans certaines églises, avant de bénir un enfant, il faut rapporter quelque chose. Donc moi, dans le Nouveau Testament, quand j'ai lu, je n'ai pas vu ça. Mais par contre, j'ai vu ça dans l'Ancien Testament. À chaque fois qu'on devait présenter un enfant,
devant les sacrificateurs, on devait toujours ramener, pour ceux qui étaient riches, on devait peut-être ramener un bœuf ou un mouton ou quoi que ce soit. Et pour ceux qui étaient pauvres, on devait ramener peut-être un oiseau, j'ai oublié un hirondelle. Un chevreau. Voilà. Donc, un pigeon. Voilà, un pigeon, voilà. Ouais, un chevreau. Et c'est pareil pour Jésus, le jour qu'il est né, comme il était sous la loi, on a rapporté un pigeon. Donc, bon, parce qu'il était pauvre, parce que c'était l'offrande de ses parents, c'est dans la loi de Moïse, c'est l'offrande des pauvres. Et donc, c'est ça que j'ai vu dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, un jour, j'ai vu je parle dans une église, donc le pasteur prêchait, il a pris le passage là où Jésus-Christ offrait le pigeon. Le pasteur dit que, puisque les parents n'ont pas de pigeon à offrir à Dieu, donc, voilà, donc il faut racheter par de l'argent. Il faut donner l'équivalent. Voilà, l'équivalent en argent. Donc aujourd'hui, dans la plupart des églises font cela. Et je veux aussi poser une autre question, c'est que est-ce que la dîme est une loi différente des autres lois ou c'est une loi de Moïse aussi? Est-ce que aussi la dîme aussi doit-on le respecter? Parce que quand je lis le Nouveau Testament, je vois où les apôtres parlent de donner de différentes manières, parce qu'on voit que les gens donnaient beaucoup de choses, hein. Mais on ne voit pas où les apôtres utilisent le mot donner la dîme. Où on ne voit pas où Jésus-Christ, à part une fois où Jésus-Christ dit aux pharisiens, malheur à vous, car vous payez la dîme et la monte, et vous oubliez ce qui est le plus important dans la parole de Dieu. Donc, mais c'est cela que vous devez devoir faire tout avant de payer la dîme. Voilà, voilà. C'est cela, et sans oublier le reste. Donc, est-ce que la dîme est une loi différente des autres? Parce qu'ici, les apôtres ont gardé certaines lois, donc ils ne citent pas la dîme. Est-ce qu'on doit garder cette dîme? Ou bien on doit donner librement comme l'apôtre Paul dit? Et puis par rapport aussi aux autres lois qu'aujourd'hui font, et par rapport à l'offrande des prophètes, parce que maintenant aujourd'hui je vois qu'il y a dans certaines églises, il y a deux paniers. Il y a un panier de la dîme et il y a un panier de l'offrande des prophètes. Et un jour il y a un pasteur qui me dit que la dîme, les serviteurs ne doivent pas le toucher, alors que dans la loi de Moïse, la dîme était réservée au peuple lévi. Et le pasteur dit non, la dîme c'est pour Dieu, et l'offrande des prophètes c'est pour les serviteurs de Dieu. Donc le mot dit offrande des prophètes, bon moi j'ai pas étudié trop par rapport à l'offrande des prophètes. Le mot offrande des prophètes, est-ce que ça veut vraiment dire offrande des prophètes? Parce qu'eux sont pasteurs, bon, là je ne comprends pas. Donc j'aimerais bien que vous puissiez m'éclaircir sur ces questions. C'est vrai qu'il y a beaucoup de confusion aujourd'hui dans les églises concernant tout ce que le frère vient d'évoquer. Il faut apporter le bœuf pour recevoir un enfant à l'église, sur la dîme, tout ça. C'est vrai que quand je vois dans chaque église, il y a... Et Jésus-Christ n'est pas l'offrande, notre offrande, et qui a été donnée à la place de tous ces sacrifices qu'on devait apporter au temple de Jérusalem. Donc c'est la question que je vous pose, pour avoir l'éclaircissement, parce que... Bon, nous devons le connaître. En fait, nous allons être clairs. Nous avons fait entrer une grosse erreur, comme quoi, lorsqu'on présente un enfant au Seigneur, il faut qu'on apporte quelque chose. Cette grosse erreur que nous avons fait entrer dans l'Église est très préjudiciable, et donc elle signifie que nous ne comprenons pas vraiment les Écritures saintes. Je reconnais que même moi je le faisais. Je le faisais. Quand j'ai commencé mon ministère, avant de recevoir un enfant, il fallait qu'il y ait une offrande. Mais en étudiant particulièrement les Écritures saintes, je me suis rendu compte que on offrait aux sacrificateurs, c'est-à-dire que les sacrificateurs donnent à Dieu cette offrande, que quand il s'agissait du premier fils mâle. Le premier fils mâle, bon. Jésus étant le premier fils mâle de Marie, il fallait bien qu'on fasse cette offrande-là. Oui, parce qu'il est encore sous la loi, comme on avait dit. Et parce qu'on est... Non, on va aller petit à petit. D'accord. Tu sais que pour bien
éclaircir les gens, il faut qu'on explique calmement. Sinon, juste après, ils vont m'injurier et puis me traiter de tout et ça ne va pas les profiter. Donc, même moi, je faisais cela. Je pensais que n'importe quel enfant qu'on doit me présenter, il faut, voilà, quelque chose, quoi, présenter à Dieu. Je pensais cela. Mais après, je me suis rendu compte que c'était seulement les fils mâles. Et le premier. Ça, c'est dans la période de l'Ancien Testament. Donc, même dans l'Ancien Testament, ça ne se faisait qu'une seule fois. C'est pourquoi ça a été fait pour Jésus. C'est pourquoi ça a été fait pour Samuel. Et pour les autres. Voilà. Dans la période de l'Ancien Testament. Mais quand on arrive dans la période du Nouveau Testament, cela n'existe plus. Parce que ça n'a plus d'importance. Car effectivement, le fait d'apporter une offrande à Dieu pour le premier fils mâle préfigurait l'offrande de Christ. Christ ayant été livré pour nous, il est le prémisse de tous ceux qui croient en lui. Donc cette loi s'arrête net. Si vous voulez présenter un enfant au Seigneur, que ce soit un premier-né, que ce soit un deuxième-né, vous n'êtes pas obligé d'apporter quelque chose. Spirituellement, vous n'en avez même pas le droit. Parce qu'il faut tout simplement bénir cet enfant, un point, un trait. Ça, c'est réglé. Et une fois pour toutes. Ça veut dire que les serviteurs de Dieu devaient arrêter de le faire. Ils devaient arrêter à prendre quelque chose pour bénir les enfants. Parce qu'il faut les bénir, c'est normal de les bénir, apporter la grâce sur eux. Point. Parlons de la dîme. Vous savez, la dîme fait partie de ce qu'on appelle le donner et le recevoir. Alors, il faut que je vous rappelle, mes bien-aimés, que la dîme n'est pas une institution de la loi. Quand nous parlons de la loi, sachez qu'elle a commencé à l'an 1446, autour du mont Sinaï, jusqu'à la crucifixion de Jésus-Christ. La dîme est une institution qui a toujours existé, de tout temps. Et donc, je suis vraiment convaincu que la dîme est une institution de l'Église. Mais attendez, j'expliquerai là aussi. L'origine de la dîme, elle a existé dans le jardin d'Éden, progressivement. Elle a existé au temps d'Abraham, n'est-ce pas? Voilà pourquoi la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 7 nous dit que Lévi, qui a le droit de prélever la dîme sur le peuple israélite, absolument. Parce que lui, Lévi, il est consacré à l'œuvre de Dieu. Il a payé la dîme étant dans le sein d'Abraham. C'est une prescription de la loi pour les Lévites. Et cette prescription-là dépasse donc l'âge de l'Église. Et elle arrive, elle atterrit dans la période de l'Église. Mais quand elle atterrit dans la période de l'Église, je peux mettre au défi tous les prédicateurs de la terre tout entière. Vous allez vous rendre compte que la dîme n'était pas réservée à n'importe qui. Ce n'est pas parce que tu as fait une église que tu as droit à la dîme. J'ai étudié le Nouveau Testament, je me suis rendu compte que personne n'avait payé la dîme à Pierre. Personne n'avait payé la dîme à Jacques. Personne n'avait payé la dîme aux apôtres. Et personne ne payait la dîme à Paul. Mais on subventionnait le ministère de Paul. Écoutez-moi très bien. Vous ne trouverez pas un seul texte de la Bible qui vous dise qu'on a subventionné les apôtres. Les 12. Jamais. Vous allez vous rendre compte qu'on subventionnait seulement Paul. Et Paul a refusé de prendre le donné de l'église de Corinthe. Parce que c'était une église contestataire. C'était la plus grande église de son ministère. Au 1er siècle, cette église avait 100 000 personnes. La ville de Corinthe était une ville de 2 millions de personnes. Et c'est là où Paul a fait le plus grand travail. Mais il a refusé de recevoir leurs données. Et nous allons le lire. Tout ça pour éclairer vraiment le peuple de Dieu.
Et donc ce que je suis en train de dire, c'est que la dîme n'est donnée qu'à l'ange messager de l'âge de l'Église. Alors ça, c'est vraiment un message que les amis pasteurs ne veulent pas recevoir, mais que voulez-vous? De toutes les façons, il n'y a que Dieu qui pourra nous départager à propos. Amen. Il n'y a que Dieu. Et je suis en train de fouiller ce texte-là, mon frère. Voilà. Donc, j'ai remarqué, et la Bible, nous l'avons tous.